les États-Unis sur le sommet des États-Unis sur les systèmes alimentaires. C'est un événement parallèle sur la sécurité de l'alimentation, changement climatique et la santé, et les femmes qui mènent leur réponse. Donc, on va attendre pour que tout le monde se joigne à cet événement, puis on va commencer bientôt. Great. I think that we can start. So, good morning, good afternoon, good Bonjour evening, everyone. tout le monde, bonsoir. Merci d'être ici. C'est un peu parallèle. Ça s'appelle sécurité de l'alimentation, changement climatique et santé, les femmes qui mènent de réponse. Je suis l'officier de programme pour Core Group et un des organisateurs. Je m'appelle David. C'est organisé par Core Group et Pathfinder. C'est un événement parallèle pour Nations Unies, sommet des systèmes alimentaires. Nous sommes très contents que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Un peu d'informations pourquoi on fait ça. Core Group, nous suivons des actions pour le climat et pour l'alimentation sécuritaire, et ce sont les fondations de notre initiative. Et le climat et les femmes, c'est évident que ça fait le climat et les ressources naturelles plus... Ça prépare les communautés pour se protéger contre les chocs du changement du climat par la direction des femmes et des jeunes filles. Pour ce événement, on va discuter pourquoi l'insécurité alimentaire est une question de genre et les liens entre le changement climatique et l'alimentation sécurité et des initiatives pour s'adresser à ces défis. J'appelle aux participants que vous pouvez écouter la présentation dans diverses langues. Vous verrez sur le menu en bas là les langues différentes qui sont disponibles aujourd'hui. C'est anglais, français, portugais, espagnol. Nous vous encourageons d'utiliser ces facilités afin que tout le monde, le plus bon possible, peut être ici. Je vous mentionne aussi que vous invitez aussi d'utiliser la fonction chat pour poser des questions. Il y aura un moment spécifique pendant la conférence pour répondre à ces questions et nous attendons avec plaisir vos questions aux conférenciers. Maintenant, tout de suite, je donne la modération à Dr. Kathleen Ma. Dr. Ma est une associée dirigeante. C'est une entreprise, organisation qui s'adresse dans les pouvoirs aux femmes. Elle mène un groupe de recherche à l'Institut pour la sustainabilité avancée à Potsdam, en Allemagne. Et son travail là et ces questions d'interaction entre le climat et la santé planétaire. À vous, Madame Dr. Skinner. Merci pour l'introduction et merci au Core Group et Pathfinder International pour l'invitation de modérer cet événement très intéressant aujourd'hui. Je crois que j'ai quelque chose pour vous montrer. Donc, je vais présenter aussi Women Leaders, ce sont les dirigeants féminines pour la santé planétaire. Notre mission, c'est pour aborder les différences entre l'environnement et les politiques de santé par des solutions qui sont genre appropriées. Nous avons des programmes de mentoring et de formation avec un focus sur les femmes dans le sud global. Il y a aussi des supports financiers. Je vais prendre un moment pour parler un peu au sujet de santé planétaire, ce que ça veut dire. Beaucoup de vous l'auront entendu. L'idée, c'est la santé de notre planète et des humains qui y vivent, donc notre santé humaine. Ils sont liés, ils sont interdépendants. On ne peut pas les séparer.
dans la santé planétaire, c'est un concept de regarder ces grands problèmes mondiaux d'une façon qui fait le lien, les connexions, intersectionnalité et le focus sur la connexion entre les communautés. C'est pourquoi ces conférences de juifs sont très intéressantes. Donc, le titre, c'est dans notre conférence aujourd'hui, c'est sécurité alimentation, changement climatique et santé, les femmes qui mènent la réponse. Je ne sais pas si là, chez vos communautés, si on parle des silos, mais ici, nous avons quatre thèmes importants. Sécurité, alimentation, climat, santé et les femmes en général. Et nous savons, dans la sphère académique et les autres régionaux, il y a des groupes qui travaillent très spécifiquement sur un de ces sujets. Ils ont le focus sur le climat ou la santé. Et ce que nous faisons ici, c'est que nous essayons de le voir d'une manière intégrée. Au lieu de les regarder séparés, on va réfléchir ensemble. Quels sont les liens? Voilà, c'est ça que je veux démontrer ici. Nous ne voulons pas regarder ces thèmes séparés, ils sont interconnectés et je suis très animé aujourd'hui d'écouter ce que nos conférenciers vont dire sur ce sujet. C'est très intéressant et très important comme sujet. Je crois que il y avait des sondages dans le chat. Nous voudrions très bien écouter, savoir qui écoute aujourd'hui, qui vous êtes. S'il vous plaît, remplissez l'information sur le sondage et on va montrer l'information bientôt. Où vous habitez et qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous êtes, quelle est votre situation, organisation, quelque chose comme ça. Je vais le faire moi-même maintenant, Madame dit. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur, quand c'est prêt à montrer les résultats. Donc, pendant que les gens font le sondage, je voudrais vous présenter notre conférencier tout à la fois. Et puis, on va écouter ensemble ces informations. Ah, voilà le résultat. Je crois que tout le monde peut voir les résultats comme moi je le vois. Bon, il y a beaucoup de participants des Amériques, c'est évident, hein, à cause du zone temporale, mais il y a aussi une bonne représentation partout dans le monde, beaucoup d'organisations non gouvernementales et d'autres groupes aussi. Donc, encore une fois, bienvenue et j'attendrai plaisir à cette discussion. Partir de ça, je voulais bien vous présenter notre premier conférencier. Ah, voilà. Ah, voilà, je vois toutes les images. Donc, je vais vous présenter les tous et on va les écouter l'un avec l'autre. Donc, notre première place, c'est M. Mohamed Aslam Ghauri. Il était sortant secrétaire du département de l'environnement du gouvernement du Sindh en Pakistan. Il a un MSc en politique et sociale. Il a 10 années d'expérience dans le gouvernement public, y compris il était directeur du ministère de l'Alimentation, Agriculture et Bétail à Karachi. C'est celui qui va être notre premier présentateur. Après ça, après M. Mohamed, sur ses expériences à Pakistan avec le gouvernement, on va écouter de Pamela Nduso. Elle maîtrise aussi en santé publique. Elle est le manager avec partenariat pour l'Afrique du Sud-Est. Madame Nduso a plus de 2 décennies d'expérience progressive en Afrique subsaharienne. On travaille avec les secteurs privés et publics sur la population et le développement durable, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la conception de problèmes de santé reproductive, gestion d'œuvres de nouvelles entreprises, plaidoyer politique. Ça englobe les programmes mondiaux pour les jeunes pensés par l'OSAID, l'expansion des
le South Africa Youth Alliance, le premier programme pour les jeunes financé par la Fondation Bill et Melinda Gates en Ouganda, Tanzanie, Botswana et Ghana. À Kenya, elle a soutenu le programme Afripwani de l'OSAID. C'était Regional Education Pathway. Ce sont des personnes élèves dans le bassin de l'Equatoria, menées par les femmes. Initiative résilience climatique dirigée par les femmes pour parvenir à un développement durable. Elle est aussi mentor professionnel de STSR. Elle utilise des diverses plateformes médias, les films, radio, documents, tout ça, pour Pathway et les politiques. Ça a plein d'expériences là. Je vais aussi vous présenter Tracy Bakari. Elle est le fondateur d'Action GX. On va aussi écouter ce qu'elle a à nous à dire. Alors, Tracy, elle est une scientifique. Elle a vraiment une expérience pratique dans l'administration de l'environnement, l'élaboration et la gestion des programmes d'études. Elle est la fondatrice d'Action GX, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'encourager les enfants et les adultes à aimer, à mieux prendre soin de leur communauté et de la terre grâce à l'éducation environnementale et à la participation. Elle est la stratège politique et puis chez Chava International Consult et qui vous fournit des solutions environnementales sur mesure aux startups et aux entreprises établies. Elle a un podcast, c'est connu comme le Climb. Elle l'utilise pour éduquer sur les questions environnementales. Et le dernier, absolument pas le moins important, on va écouter un peu de ici. Elle est directrice exécutive de Core Group. Elle a plus de 30 ans d'expérience en santé mondiale dans plus de 20 pays, employant à la fois des approches participatives basées sur les droits de l'homme et la communauté pour lutter contre les disparités en matière de santé pour les femmes, les hommes et les communautés. En tant qu'infirmière, chercheuse, experte en santé publique, elle a travaillé plus au niveau de la santé mondiale dans les domaines de politique, le secours, les interventions d'urgence, du développement, développement des ouvriers et renforcement du système de santé. Elle travaille dans des contextes de vente, diriger la réponse de VIH, SIDA, VGBG, dans tous les conseils de réfugiés de conflit. Elle a élaboré des politiques pour les épidémies, les catastrophes dans plusieurs pays. Elle est titulaire d'une maîtrise en santé publique dans l'Université de Columbia et à BSN. Elle a eu une boursière et infirmière pédiatre certifiée. Elle a un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Villanova. Voilà, merci. Merci à tous pour nos compétences pour être ici. Et je crois, on peut dire, nous avons une gamme profonde et diverse sur cette expérience, sur cette topic. De climat, changement climat, santé, comme les femmes répondent. Donc, avec ça, je passe la parole à M. Stamgarami. Et en tant que, pour vous rappeler, il était le secrétaire de direction de Clément, il va quitter le poste bientôt, mais c'était son poste. Donc, à vous, M. Messami, s'il vous plaît. I guess I forgot a video. J'ai oublié la vidéo. On va faire la vidéo d'abord. Am I audible? On peut vous écouter? Oui, on vous écoute. Pourquoi? Allez-y, monsieur. Can you share the screen, please? Voilà, je vous partage l'écran. Okay. Here we go. Voilà, allons-y. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Mohamed Aslam Ghori. Je m'appelle Mohamed Aslam Ghori. Former secretary. J'étais avant le secrétaire de changement climatique dans le gouvernement de Sindh, de Pakistan. Merci pour m'avoir présenté, pour m'avoir invité à cet événement. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je vais parler sur les interventions gouvernementales dans la sécurité, l'alimentation et le genre, avec le focus de la province Sindh. The first slide, please. You know, Pakistan ranks fifth on the global. Cinquième sur l'indice global des risques climatiques. En tant que pays le plus vulnérable au changement climatique.
the fact that Pakistan is least Malgré le fait que c'est un des très peu, ça fait très petite contribution aux émissions globales, un des plus petits. place the global climate Mais risk. c'est la cinquième place sur le mondial, l'analyse mondiale des risques. Les faits de changement climatique au Pakistan et dans le province du Sindh, ils sont divers et dépendent des zones écologiques uniques qui sont affectées d'une manière variable par les inondations, les vagues de chaleur, haute température, l'intrusion ou l'arrestation de marine, la dégradation des terres et des ressources en eau, la déforestation, la salinisation d'eau, les sécheresses ou les périodes humides prolongées, cyclones, des infestations ravageurs, et des pestes ont des effets différents sur des différentes communautés. Avec un accent particulier sur Sindh, il est important de comprendre que le terrain géographique du Sindh est diversifié, tout comme l'impact sur la santé. For instance, the Par impact exemple, in l'impact des zones de terre et désertiques, Lakan, Khairpur et les districts similaires, and the cities of et les Karachi villes de Karachi et de Rabat ne sont pas les mêmes. Dans ensemble, les problèmes de retard, de croissance et d'émancipation sont prédominants dans les zones rurales du Sindh. Elles sont étroitement liées au changement climatique car ils altèrent la qualité et la production alimentaire, les modes de consommation et modifient l'utilisation de terre, des terres et de l'eau. Nous cherchons à comprendre comment le changement climatique affecte les rendements de culture food production et in la the production alimentaire du Sindh dans les diapositives qui viennent plus tard. Mais il faut souligner absolument que l'impact du changement climatique, les zones différentes écologiques, et à cause du diversité géographique de Sindh, si une savante nécessite une région ou une zone, une stratégie à travers toute la zone et des plans d'investissement qui sont pas à travers toute la région. okay. Donc, This is something about the province of quelque Sindh. chose sur la province de Sindh. C'est majoritairement agraire et les femmes constituent la plus grande proportion de la population active. Changing precipitation Il y a des problèmes de sécheresse. Certaines inondations se résultent des écoulements de l'eau en amont, en aval, à travers l'Indus. Le système fluvial est en amont et en aval est connecté. L'excès en amont affecte directement les plaines de basse altitude au sein du Sindh. Des moussons faibles entraînent des températures élevées et réduisent la disponibilité de l'eau dans le Sindh, car les zones en amont consomment les ressources rares, laissant peu de choses aux zones en aval. Ça a des impacts délétères sur la production agricole, en particulier dans le Sindh. Et dans la province, une majorité d'agriculteurs sont de petits agriculteurs de subsistance, des bétaillers. Il y a des différentes zones écologiques dans la province qui compensent différents niveaux de dépendance à l'égard de la terre, de l'eau ou du bétail pour la nourriture, moins de substances de l'eau et l'accès aux masses nutritionnelles qui sont touchées par le changement climatique. Les femmes de Sindh sont impliquées dans la production agricole du semis à la récolte, l'élevage et d'autres domaines comme l'agriculture. Les femmes des familles métayées ne sont souvent pas rémunérées pour le travail entrepris sur les terres agricoles. En termes d'agriculture qualifiée, de foresterie et de pêche, les femmes dépassent largement le pourcentage des hommes, de plus du double au Pakistan. 54,6% de femmes contre 25,2% d'hommes. Dans le secteur agricole, les femmes sont principalement concentrées dans l'industrie laitière et l'élevage, bien que leur contribution aux autres sous-secteurs soit substantielle et varie dans les provinces et les régions. Environ 75% des femmes et des filles
âgés de 10 ans et plus, dont la population sont employés dans le secteur agricole. Environ 70% de toutes les femmes employées travaillent d'une manière informelle. Les agricultrices du sein rural représentent une part importante de la main-d'œuvre agricole. En 2015, une étude en Pakistan a rapporté que le rôle des femmes dans l'agriculture a augmenté au cours des 2 dernières décennies, car de nombreux hommes ont migré des zones rurales vers les centres urbains pour améliorer les possibilités de revenus et éviter l'exploitation de propriétaires locaux. Les femmes enceintes sont impliquées dans la production agricole du semis à la récolte. Les femmes dans l'agriculture, elles travaillent environ 12 à 14 heures par jour. Next slide, please. Now, climate impacts on Le climat crops. voilà, le climat. Le climat est aride et chaud. Conformément à la classification faite par l'UNESCO, la région a été divisée en 3 zones côtiers, nord et sud. Excuse me. Different areas Les are différentes zones for different conviennent à des cultures différentes. Par exemple, le partie inférieur de la province est meilleur pour la plantation à la canne à sucre, noix de coco et bananes et papaye. the plains Les of plaines du Seine, au moyen, sont bons pour les cultures sèches et dans les régions de Haute-Seine et les rives droites de l'Indus, les cultures sont abondantes. the eastern portion La partie orientale de la France et les zones de Cacho are suitable for rain. conviennent aux cultures pluviales comme le mil et le goire. The increase in L'augmentation de la température augmentera le taux d'évaporation de l'humidité de la surface du sol et la transpiration des tissus végétaux dans les zones végétalisées de la province. Ils augmenteront directement les besoins en eau des grandes cultures, des animaux et des humains, ainsi que le secteur diagnostic industriel. Next slide, please. Now, food insecurity in Sindh. Insécurité alimentaire, le cadre représente et c'est bien du study étude qui est réalisé en sein de 9 zones rurales. Comme vous pouvez le voir, la classification de phase, la plupart des zones est celle d'une crise, avec 2 districts en état de stress. According to this Selon analysis, ces analyses, on estime qu'environ 3,1 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Ce chiffre diminue à 2,6 millions en raison du début de saison récolte. the study Cette revealed étude a révélé quelques facteurs clés de l'insécurité alimentaire, notamment les prix élevés, épidémies de criquets et les fortes pluies de mousson, inondations, tous exacerbés par l'impact de la pandémie COVID-19. Et en outre, on révélé que parmi les ménages interrogés, seulement 2,9 hectares de terre agricole étaient possédés, ce qui est par rapport à la taille des ménages dont était analysé insuffisant pour produire une production alimentaire adéquate pour la consommation de ménages au longue durée. 22% des ménages ne cultivent pas de terre. 24% cultivent jusqu'à 2 hectares. 29 cultivent entre 2 et 5 hectares et 25 cultivent plus de 5 hectares. En raison de des petites exploitations comme ça et la production agricole de subsistance, la propre production des céréales de saison, c'est à peine suffisant pour la consommation des ménages. Pendant 4 mois et 1 mois respectivement, ce qui suggère des stocks de rapport limités ou inexistants des saisons précédentes pour la majorité des ménages. En particulier, pour les ménages qui cultivent 5 hectares de terre ou moins et qui ont une famille nombreuse. Les mesures liées à COVID-19, comme le lockdown et sur les restrictions de mouvement, les heures d'ouverture limitées, ils ont affecté la production agricole à cause de disponibilité limitée du semences, engrais, main-d'œuvre et machines agricoles pour la récolte au lancement de semences des cultures. Le coût élevé des semences, le coût de transport élevé et le coût élevé du carburant. Les ménages agricoles
Ils ont aussi signalé des problèmes dans la vente de leurs produits agricoles à cause d'une mesure liée au COVID-19, comme par exemple accès limité au marché, en fonction des risques de mouvement, demande de produits agricoles est inférieure, des choses comme ça. If I'm not overshooting a time, let me run through. Si je ne dépasse pas mon temps, la prochaine, s'il te plaît. Now, this slide shows Maintenant. that drought needs assessment. It was designed. Ça montre l'évaluation des besoins sécheresse de Seine qui était fait par le Natural Disasters Consortium dans 8 régions districts touchés par la sécheresse. Tapaka, Umakot, Sanga, pour aider les noms des districts en 2019. Les 3 problèmes principaux rencontrés par les agriculteurs: manque d'eau pour les cultures, manque d'accès aux semences de variétés à haut rendement et manque d'accès aux engrais. Ils ont indiqué le besoin d'eau d'irrigation, de semences de qualité, d'engrais, un nouveau système d'irrigation, de services et d'outils agricoles et de crédit pour améliorer la production agricole. Majeure partie de leurs revenus est consacrée aux achats de nourriture, compromettant ainsi autres besoins de base, santé, enseignement, autre chose. 18% de ménages ont une consommation alimentaire acceptable, 41% une mauvaise consommation et encore 41% une consommation qui est vraiment à la limite d'insuffisance. 45% des ménages intéressés parcourent moins de 10 km pour acheter des produits alimentaires et non produits non alimentaires sur les marchés les plus proches. 24% parcourent entre 10 et 20 km et 31% parcourent plus de 20 km. Next slide, please. Ensuite, Now, why pourquoi le gender is- genre est une considération importante pour l'insécurité alimentaire? Statistics show that Les statistiques montrent que 500 enfants sont morts à tard en 2018 à cause de faibles points de naissance, septicémie néonatale, l'asphyxie à la naissance. Et tous ces problèmes sont intrinsèquement liés à la santé maternelle and food and water et la security. sécurité hydrique alimentaire. La sous-alimentation et la malnutrition sont aussi aux naissances prématurées et au faible poids à la naissance. Ils ont également été attribués aux mauvaises récoltes à Tapaka dans le Sand à cause du changement climatique et la baisse de la sécurité alimentaire dans les districts des déserts. Les inégalités de genre de l'agriculture restent fortes. Les agriculteurs sont particulièrement menacés par la faim, surtout en cas de crise. Les normes patriarcales créent des désavantages pour les agricultrices, en particulier en ce qui concerne les droits fonciers, petites parcelles, difficulté d'accès à la propriété, droit de discrétion discriminatoire, les ressources productives, pas d'accès au crédit, aux services, aux entrants, travail non rémunéré, emploi précaire et excuse dans la prise de décision et représentation politique. Au sein de ménage, en raison d'une situation de négociation plus faible, ils mangent souvent le moins. Le dernier last and least est le moins bien. and least well. Women farmers Les agriculteurs qui contrôlent les ressources ont en général une alimentation à qualité. L'augmentation de chaleur en été augmente aussi l'effort physique de demander des femmes et un impact sur les rendements de culture. Après, ça c'est ensuite, s'il vous plaît. The government of Sindh Donc, le gouvernement de Sindh a une politique de changement climatique. Ça a été préparé, mais n'était pas encore mis pour le the policy objectives of Sindh. c'est pour la procédure qui est dans les dernières étapes de développement. Les objectifs, améliorer la coopération et la coordination interministérielle pour une action climatique water, food and energy security for efficace Sindh province in the face of a changing climate. sur le changement climatique et veiller à ce que les intérêts des groupes vulnérables et les aspects de genre soient correctement pris en compte dans les stratégies et la planification de développement climatique. Next slide, please. Ensuite, Salient features of sont les choses
plus important, To promote use euh, of c'est pour promouvoir l'utilisation d'entrants et de pratiques et produits à haut rendement, commission les institutions et les dépenses concernées pour faire des études scientifiques sur le ratio plantes-agents pathogènes et les modèles de propagation de parasites et des maladies spécifiques au sein et spécifiques au changement de température prévu. Et développer des modèles de simulation digitale numérique appropriés pour évaluer les impacts du changement climatique sur les aspects physiques, chimiques, biologiques et financiers des systèmes de production agricole dans diverses zones agroécologiques. Améliorer les prévisions de la demande, l'accès aux produits agricoles, les structures de marché et les chaînes d'approvisionnement, assurer la valeur ajoutée aux produits. Établir des unités ou des centres sur les changements climatiques et des organisations qui font la recherche, cadrer les zones en fonction de leur vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes et des variétés de cultures résilientes au climat et des techniques agromodernes. Promouvoir des techniques agricoles comme en eau, en pratiquant des zones à faible pluviométrie, l'irrigation goutte à goutte, l'agriculture de précision, le nivellement laser et la gestion des nutriments. Accroître les dépendances vers les cultures intra-agricoles et améliorer la sécurité alimentaire. And this is the last slide. Et la dernière, voilà, This shows the current initiatives with ça partners. montre les initiatives qui, Responsive collaboration between exemple des collaborations sur agenda entre le gouvernement et les groupes civils. Donc, c'est les femmes dans les plantations de l'Est région. Et il y a des bus. Les femmes sont engagées dans la plantation des forêts et des arbres. C'est donc aussi une source de revenus pour les femmes qui sont. Les bus verts sont également envisagés en Inde. Il y a une colonie de bétail lundi a déversé les biodéchets de bétail dans la rivière. Et les poissons sont morts à cause des biodéchets et des inondations, tout ça. Ça va être aussi. Ces bus vont utiliser biocarburant dans la colonie et le lisier devrait utiliser dans les zones agricoles de mer comme engrais. Nourribat projet, ça vise à convertir les déchets d'énergie en électricité. Un partenariat public-privé fait sur le nom de SIN, de Transmission and Dispatch Company. Présent, le gouvernement examine comment STDC peut aider à améliorer les systèmes de distribution et exploiter l'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne. Il y a des entreprises poursuivies pour développer aussi des parcs éoliens. Ils sont réglementés au niveau fédéral, mais le ministère de l'Environnement a engagé avec ces entreprises pour jouer un rôle en termes d'unité santé, école, disciplinaire, pharmacie, tout ça, et de tenir compte de l'environnement et de reboiser dans la réforestation de tous les travaux. Le département n'a pas facilement accès aux fonds et dépend des projets financés par les donateurs externes, des financements privés par les individus et personnalités politiques avec une conscience ou des institutions financières internationales. De nombreuses petites entreprises en démarrage et solutions technologiques, des tech, ils restent faibles. Elles ont peu de finances et sous-financées partout en France, qui pourraient améliorer considérablement l'adaptation et la réalisation des femmes et des filles au changement climatique. Le DPN cherche à soutenir les organisations dont les efforts qui s'alignent sur la politique du sein, sur le changement climatique. L'initiative proposée par Pathfinder International s'aligne donc sur la politique du sein, sur le changement climatique. Le policy en développement s'efforçant cela sur l'intégration du genre dans la programmation du changement climatique, tout en développant des preuves sur le lien et la praxis de la santé, du changement climatique et du genre. Les organisations qui travaillent à temps se montreront inestimables dans sa leçon pour le développement, ainsi que pour construire des preuves
vision qui soutient la vision du gouvernement sain sur une approche intégrée du changement climatique, du genre et de la santé. Merci, monsieur. much. Thank you. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci, grand merci. Grand monsieur, monsieur Hazen. Great questions. Voilà, la question. I'm going to move us along so we can stay on time. On va continuer pour rester. Il y a des questions de chat, je les ai notées, mais on va garder les questions pour la conférence de table ronde après que les trois conférences ont fait la présentation. Merci. Une image très claire sur les défis In terms of the en vulnerability matière de la vulnérabilité, um, Pakistan under climate change and Pakistan sur les effets du changement climatique. Et, your approach to solutions Et vous from nous avez montré votre chemin pour trouver les solutions. Merci pour ça. Avec cela, on passe maintenant à notre prochain. C'est Pamela maintenant. At the beginning, Comme je l'ai dit au début, Pamela, elle est chef de poids de lait pour l'Afrique de l'Est du Sud et elle va nous parler au sujet construction et la résilience pour les féminins dans Tungana à Tanzanie. Donc, Pamela, à vous, s'il vous plaît. Merci. On va commencer un petit film sur l'expérience de Pathfinder international. Expérience avec le changement climatique et l'engagement avec les femmes. Bienvenue au Special Projet du Tangana, qui a mis en œuvre dans la région Kata et Kigoma, en particulier dans les chaînes de montagnes Maïlis sur la côte du lac Tanganyika. Certaines personnes de ces régions vivent dans les logements qui sont absolument pas ce qu'il faut. Le vie est précaire. Et il est devenu courant pour certains résidents ruraux qui n'ont mangé moins de 2 repas par jour, bien qu'en principe, il faut avoir 3 repas par jour. Mais aussi épargner un gros problème pour les populations rurales qui n'ont pas accès aux institutions financières, y compris les banques. Ils finissent par y dépenser au hasard. À la suite du projet Tungana, qui a été mis en œuvre dans plusieurs villages du district Uvinza, région Atakigoma en Tanganyika, certains ménages de femmes ont donné l'exemple de ménages modernes en raison de ce qu'ils ont gagné de l'épargne collective. Je m'appelle Nassoura Siddiq, j'habite à Nagogobingwat, district Uvinza. Auparavant, avant l'introduction de Tolanga, j'avais l'habitude de cultiver, j'avais cultivé 2 acres et je ne récoltais que 8 sacs de maïs. La vie était difficile. Après cela, nous avons eu ce projet de Tunga. Tunga nous a éduqués, informés et nous a ouvert les yeux et a contribué à changer notre mode de vie. Nous pratiquions avant et pratiquions la polyculture et récoltaient très peu. Après avoir suivi une formation à Tungane, j'ai récolté cette année près de 52 sacs de maïs. J'ai vendu une partie à la côte et j'ai gardé 19 sacs. Et cela amènera ma famille. Ça me supporter ma famille juste à la prochaine session. Je suis sûr que cette quantité que j'ai gardée, je suis sûr que c'est suffisant pour nourrir ma famille. Kwa jina naitwa Shabani Idi Kajugagula, mkazi wa kijiji cha Nkonkwa. My name is Je m'appelle Shabani Karugula. Je vis dans le village Nkonkwa dans le district Uvinza. Je suis le mari de Nosura Sadi Sabek, qui est membre du groupe Tunganga. Ma femme est allée être formée avec Tungana. Elle est revenue et nous a encouragés à changer nos anciennes méthodes d'agriculture pour l'agriculture moderne. Je suis heureux de dire que la connaissance nous a aidés à changer notre façon de vivre. Notre vie est très différente de celle
que nous avons vécu il y a quelques années. Maintenant, notre famille est en mesure d'envoyer nos enfants à l'école. Cette agriculture moderne a élevé notre famille d'une vie pauvre à une vie meilleure. Ma famille peut désormais prendre le repas, déjeuner à midi et le dîner le soir. Je prends le petit déjeuner le matin. La nourriture est disponible à la maison tout le temps. J'apprécie grandement l'effort fourni et les connaissances que le groupe Tungana a apporté chez nous. Et je souhaite que Tungana me permettrait aussi de les rejoindre et de faire partie de l'organisation. Et je vais aussi demander à mes amis, les hommes, là où je vis, de permettre à leurs femmes de rejoindre le groupe aussi. Leur décision entraînera le développement et la réussite dans la vie. En mettant en œuvre le projet Tunga, qui dans plusieurs régions, le projet a gagné des populations tout au long de la côte du lac Tanganyika, dans le village Isungule, dans le district de Tanganyika. Et nous avons vu des changements majeurs. Je m'appelle Noah Ramadan, je suis enseignant. Depuis 2018 et 2021, notre société en Russie a levé 16 millions de shillings tanzaniens. Ce montant nous permet d'acheter 3 motos, un projet qui nous aide à récolter plus de fonds pour le groupe. Les membres du groupe bénéficient de l'emprunt d'un montant qu'ils investissent en prêtant à d'autres commerçants et en tirant profit. À la fin, l'individu restitue l'argent qui a été emprunté au groupe. Et la plupart des membres ont réussi à construire leur propre maison simplement en économisant l'argent qu'ils reçoivent des petits commerçants. Je m'appelle Agnès. Je peux dire que j'ai profité beaucoup de ce groupe Tunga. Quand j'ai des problèmes financiers, j'emprunte l'argent pour résoudre ces problèmes. Et de temps en temps, je prends l'argent et l'utilise pour générer plus de revenus. Et à la fin, je rends le montant et je garde le profit pour mon propre usage. L'argent que j'ai m'a aidé à envoyer mes enfants à l'école et j'en ai utilisé un peu pour construire des toilettes permanentes. On dit que les femmes dans la famille sont la base principale du ménage. Et ils ont une tradition de former les groupes. Ces groupes se sont distingués en assistance par rapport aux autres. L'un des groupes est BMU Kelema Group, avec 30 femmes qui sont membres. Ici, ils expliquent l'importance de la service au groupe. Les animateurs sont venus chez nous pour nous former. Ils nous ont dit qu'il faut former une organisation humaine qui est ce que à Kokoba. Nous avons suivi le conseil. Le groupe nous aide à réussir à envoyer les enfants à l'école. C'est ça la plus grande réussite. Nous avons commencé à donner l'argent et plus tard, chaque personne a été autorisée à emprunter de l'argent. J'ai réussi à acheter une ferme de mon prêt. Plus tard, j'ai réussi à construire une maison et j'ai d'abord acheté le terrain et plus tard, j'ai construit une maison. J'ai aussi remboursé le prêt. J'ai maintenant une très bonne maison. J'ai acheté des matelas pour les enfants. Avant cela, mes enfants n'avaient pas de matelas. Je n'avais qu'un matelas avant de rejoindre le groupe. Après avoir rejoint le BMU Tunga, j'ai contracté un prêt de 100 000 qui se porte maintenant très bien. J'ai commencé lentement avec de petits sacs de riz, et plus tard mon entreprise a grandi et maintenant je peux acheter 30 sacs de riz. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses réalisations réalisées grâce à Projet Tunga qui vise à éradiquer la pauvreté dans les villages
du district Tanganyika. And Konkwa village in Buhingu ward, Uvinza district at Kigoma region. Thank you. Merci. We'll now proceed to a discussion about the project. The Tungani project serves a remote Maintenant, discussion. Ça sert une communauté, in the greater Mahale ecosystem. c'est une région assez éloignée. The next slide Le depicts prochain, the Tungani project's key ici, voilà les, faced by communities that were identified during project ce consultative sont process. les problèmes qui sont en face des personnes et les problèmes de dégradation des ressources naturelles, insécurité alimentaire et la pression des populations, le changement du climat et des besoins non suffisants de santé, oui, et des occasions limitées économiques. Et participation indique aussi les stratégies d'innovation que sont en développement. Tous les défis des projets étaient liés et pas une seule personne ou approche pouvait les tous se mettre en face à tous. L'intégration des populations et santé et l'environnement et la résilience du climat menée par les femmes a été identifiée comme une solution potentielle, solution potentielle. Next slide. Après, Community challenges, as you can see, les défis interconnected, and they communautés require sont sectoral relationships and partnerships to address the population health and environment. ils ont besoin des partenariats pour s'adresser aux problèmes de l'agriculture, santé. C'est Pathfinder qui le fait. Communities and the Nature Conservancy. La conservation nature et les politiques locales. Il y a trois en votation, le terrain, la santé et l'eau douce. Mais pour aujourd'hui, The terrestrial ecosystem and its effects of climate on change. va penser aujourd'hui à l'intervention terrestriale et l'impact sur l'agriculture et sur les vies des femmes. This slide shows how Pathfinder Voilà, works on montre comment nous travaillons en partenariat avec les femmes pour s'adresser avec l'insécurité alimentaire dans la population et l'environnement et les programmes qui sont menés par les femmes, il s'agit de résilience. Comme vous avez entendu, des femmes dans le film-là, le projet Tungani s'engage avec les dames pour s'adresser à l'intervention de sécurité et les défis du climat dans deux manières. D'abord, c'est directement avec l'agriculture qui est climate smart, donc c'est intelligent pour le climat. Et le deuxième, c'est indirectement par l'accès à des finances et la diversification dans les sources de revenus et les possibilités élevées pour avoir suffisamment de nourriture. Maintenant, comment ça compte un peu des résultats? D'abord, la sécurité élevée de l'alimentation. Augmentation des rendements de maïs, ça c'est une nourriture de base. Ces éléments de rendement a énormément élevé la sécurité à l'alimentation et aussi élevé les revenus des agriculteurs aussi. Le revenu qui arrive de vente de ces produits agricoles, ça a été utilisé pour les besoins de développement, les coûts de l'école, services de santé et la construction des maisons supérieures pour les membres de la groupe. Pas que les agriculteurs peuvent gagner d'argent en vendant de l'eau. Ils ont aussi une nutrition, l'alimentation, ça a été aussi amélioré pour eux-mêmes. À cause du fait que les entreprises ont un rendement plus élevé par terrain, par champ, ils ont laissé un peu de quelques de champs, ils ont laissé rester quelques de champs en 2-3 années. Et ça a permis au terrain une espèce de régénération naturelle. Et ça
ça répond au changement climatique, ça remonte la terre organique et c'est rétabli à la diversité biologique qui n'était pas en bon état. À cause de ça, les régions, ils ont une régénération naturelle, parfois vers les forêts. Regardons maintenant le deuxième résultat, et c'est la conservation de l'environnement. Avant que quand nous avons commencé notre formation, les fermiers n'ont pas utilisé les crêtes. À cause de ça, l'eau a tombé directement dans le lac et d'autres lacs. Mais maintenant, après la formation, il y a les fermiers, le nombre de fermiers qui étaient très près du lac est diminué par 40%. Et à cause de ça, il y a beaucoup moins de sédiments qui entrent dans l'eau. Et cette réduction a aidé à monter le pêche et la quantité de pêche qu'on peut trouver là. Ça donne une garantie de disponibilité de poissons, qui est la source de protéines le plus important. Et la prochaine. Et le troisième. Accès à la finance locale par ces petits groupes de microfinance, comme vous avez vu dans la vidéo. Ça réduit la dépendance financière des femmes. Et donc, 67% sont des femmes. Ces groupes, ils ont augmenté le revenu des ménages et les aider à devenir plus résilients au choc, soit climatique, soit d'autres. Et les ressources financières supplémentaires aident à rencontrer, à se mettre contre des défis. Ça aide les femmes à trouver des emprunts à taux d'intérêt très bas et commencer des entreprises qui sont bons pour l'environnement. Il y a des banques qui ont aussi fait possible d'acheter des assurances de santé pour les familles. Donc, les membres reçoivent une espèce de protection financière contre les événements de santé catastrophiques. La quatrième, c'est connaissance et utilisation accrue des informations sur services SSR. Et nous sommes très contents. Aussi, le projet un peu impliqué d'hommes dans le SSR, très important. Les fonds font désormais partie des pratiques de gestion de ressources naturelles. Il y avait une meilleure connaissance et l'adoption de la PEF, tout en assurant que les femmes et les ménages sont en sécurité alimentaire et ont accès à des revenus. Donc, grâce à ces groupes menés par des femmes, le projet a servi, le projet a donné un grand nombre de résultats. Et voilà, pour ceci, je veux remercier à Santé-San et à Dr. Joseph Komwe-Angaro, le directeur de culture pour Pathfinder en Tanzanie, et son équipe. Et ils sont disponibles pour informations supplémentaires et clarifications. Et je vous remercie. Thank you so much, Pamela, for sharing. Merci beaucoup, Pamela, pour partager cette histoire avec nous et comme ça a mené à succès. Climate resilience approach has worked. Comme bien ça a fonctionné. Pour rappeler tout le monde, après la présentation qui suit, il y a une discussion table ronde et questions de vous, les écouteurs. Si vous avez des questions, mettez s'il vous plaît dans le QR. Avec ceci, je passe à notre dernier conférencier, Toyosi Toyosi va parler sur l'engagement de la jeunesse dans l'inclusion, sécurité et genre. Elle est la fondatrice de Ashton GX, donc je passe à vous, Toyosi. Merci, docteur. Ça a été très informatif d'écouter tout ça. Je ne veux pas pour prendre de temps, donc passons à la prochaine. Merci. Donc, je vais parler engagement à la jeunesse dans la sûreté, l'alimentation et le genre.
Et c'est l'engagement de la jeunesse, non seulement les actions simples, mais aussi des actions un peu plus compliquées pour créer un changement social plus positif et qui dure la situation. Regarde la situation comme elle est. Évidemment, comme en tant que jeune, c'est très important parce que nous augmentons. Ce que nous apportons, c'est une conscience des thèmes globaux. Donc, quand on parle de l'inclusion sociale, changement climatique ou inégalité de genre, ça. Yeah, it's better, Teriosi, thanks. Okay, thank you. So Voilà, yes, vous pouvez écouter. so in looking at the current situation, Regardons la situation qu'il y a avec l'engagement en ce moment. C'est très important que la jeunesse joue un rôle important dans l'agriculture, mais c'est bloquer les problèmes d'être dans l'agriculture. can you hear me now? Sorry. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe. Can you hear me now? Vous pouvez m'écouter? Okay, thank you. Ah, OK, So voilà. yeah, one of it is Un des problèmes, c'est one merci. of it is the income generation, because C'est revenus, question de revenus. Les jeunes n'ont pas accès à revenus. Et aussi le problème de disponibilité de terrain et accès sur le terrain. Et aussi la représentation des genres. C'est un grand obstacle pour les jeunes, qu'ils soient. Et un autre, pour le focus aujourd'hui, c'est le manque de participation dans la formation de la politique. Nous savons que les jeunes sont à la table où les politiques sont formées. please, next slide. Now, the edge that you L'avantage have, que les jeunes ont, I would say, is that working with une young chose que je vais dire, c'est que je travaille avec les jeunes, je comprends que parce que nous avons une compréhension des nouveaux trends et tout ça, nous pouvons faire le changement. Et nous sommes aussi très focus, absolument focus pour essayer de choses différentes. Comme je travaille, je sais les solutions qu'apportent les jeunes et nous avons besoin de ces solutions pour résoudre les problèmes. Et notre persistance à travailler avec les solutions jusqu'au moment où nous l'avons, ça c'est très important pour faire le changement dont nous avons besoin. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent être engagés, les jeunes, dans l'intersécurité et le genre? Ici, je vais utiliser mon propre exemple de mon organisation parce que nous avons été actifs dans l'intersécurité et genre. D'abord, c'est la formation. La formation est un des outils plus importants pour faire changer et pour engager les femmes. Et nous comprenons ça. Quand nous enseignons aux personnes, quand on nous donne l'information, ça leur rend plus facile pour eux de travailler sur la solution eux-mêmes. Donc, une des c'est des campagnes de plaidoyer et on donne aux femmes les stratégies. Donc, on ne donne pas les stratégies inexactes, mais très exactes, très ciblées pour gagner la sécurité d'alimentation et pour le revenu. Deuxième méthode, c'est l'investissement. Une chose que je veux absolument, c'est pas le networking. Hein. On fait les connexions, on comprend les pouvoirs des liens de conscience. Ça fait fonctionner le travail. Et on construit un projet dans la communauté qui génère des revenus. Et nous essayons de faire de rendre les femmes dans une position où ils ne doivent pas attendre à la pluie. Et la troisième chose, c'est l'introduction de technologie. Tout le monde va faire ça, oui. Mais nous comprenons ce que c'est le rôle de la technologie. Donc, nous travaillons pour inclure, pour apporter des technologies innovation appropriées qui sont encore possibles sur les besoins agriculturels pour augmenter la sécurité et l'alimentation. Les défis. Quels défis que se posent les jeunes? Il y a des défis pour les jeunes. La première chose, c'est le financement. J'organise un réseau de jeunesse. Je comprends absolument ces problèmes.
En général, on a besoin des financements pour faire réaliser une idée spéciale ou une solution spéciale. Et parce que vous ne l'avez pas, on va être bloqué ou peut-être vous ne pouvez pas continuer votre travail parce que vous n'avez pas le financement pour ça. C'est un des grands défis. Autre défi, c'est langage et enseignement. On travaille avec des diverses communautés. Je suis from Nigeria, par exemple. En Algérie, nous avons 200 différentes langues. Et la seule langue que je dis en Algérie, Yoruba, et peut-être anglais, notre langue officielle. Même ma langue pidgin, c'est un peu difficile, c'est pas exact. Donc, il y a des régions où je ne peux pas communiquer, effectivement. Donc, une des choses, dont je veux parler, c'est donc langage, c'est difficile. Et le troisième, c'est la capacité humaine. Donc, si vous travaillez avec les jeunes, ou des organisations différentes, comme NGOs, pour réaliser, nous avons besoin des personnes pour faire quelque chose. Nous avons besoin des personnes là sur place. On ne peut pas faire tous derrière dans le bureau, mais nous avons les soldats à pied qui sont dans les communautés. On travaille avec les communautés vertes. Et parfois, nous n'avons pas les personnes dont nous avons besoin. À la suite, s'il vous plaît. Bon, des solutions possibles. Une chose que je vais laisser faire dans notre curriculum, des divers niveaux d'enseignement, soit en bas, ou même l'école, le collège, ou même l'université. Il faut absolument mettre là la connaissance des jeunes sur l'alimentation, sécurité alimentaire, climat, action climat. Si on a la connaissance à un âge plus jeune, on a la chance d'être plus engagé, plus investi tout au long de la vie. Parfois, parce que les personnes ne sont pas engagées ou ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas motivés pour contribuer, s'ils ne savent pas. Donc, je veux dire, avec ce curriculum au début de l'enseignement sur ces thèmes très importants, qu'ils ont ça aussi donné aux personnes à s'engager. Autre chose, c'est construction de capacité sur enseignement innovatif avec les stages, les travail volontiers, placement, tout ça. Si on fait ça, nous donnons aux personnes jeunes pour expérimenter. Si je vais à l'école, à l'université, je peux travailler comme volontiers, comme dans un programme. Et à cause de la capacité, vous ne gagnez non seulement un petit peu d'expérience, mais vous apprenez comment écrire des applications, vous essayez d'apprendre comment communiquer avec des personnes. Et la troisième, c'est l'utilisation du pouvoir des langues indigènes pour supporter la diversité. Comme nous avons des langues diverses, c'est plus facile pour les jeunes personnes de s'engager. Donc, je dirais, une des choses, c'est dans les communautés où nous travaillons avec les personnes qui comprennent les langues indigènes. Ils comprennent anglais et comprennent aussi les autres langues. Et comme ça, on peut faire la communication à travers la communauté. Et ensuite, ce que nous plaidoyons, voilà, c'est mon dernier, c'est pour avoir plus de jeunesse engagée travaillant sur les issues de l'alimentation et de la sécurité, la représentation genre et changement de climat, et avec notre nombre élevé de jeunes personnes partout dans le monde, la technologie innovative, nous espérons que nous serons plus engagés dans la formation politique et aussi à faire un changement social aux communautés l'un après l'autre. Merci à tout le monde. Merci. C'est ma dernière chose. J'essaie d'aller plus vite pour rester dans le monde. Merci. Thank you so much, Toyosi, for sharing Merci, toi aussi. I am happy to move us into the next part. On va passer maintenant à la prochaine, c'est la table ronde avec tous les panélistes. Donc, toi aussi, Pamela, Mohamed, si vous pouvez mettre vos vidéos et je vois des questions sur le canal de chat.
So, s'il vous plaît, continuez à nous mettre. Je ne sais pas si on va pouvoir comprendre tous. Donc, Mohamed, vous êtes là? Nous avons une question pour vous. Mettre votre vidéo, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Donc, Pamela, s'il vous plaît, aussi mettre votre vidéo. Et puis voilà, tous les conférenciers seront là visibles à la fois. So I'll get Bon. started. Alors, on va commencer. Si vous étiez au début, le premier conférencier, j'ai la première question pour vous aussi. Vous avez présenté une image des défis et vulnérabilités en alimentation, sécurité, surtout le fait des changements de climat et pour les femmes en particulier. La question est, et vous avez aussi donné des politiques, initiatives du gouvernement pour s'adresser à ces problèmes. La question, à quelle mesure les femmes faisaient partie de la procédure pour définir ces politiques? D'autres mots, c'est la femme en direction. Est-ce que les femmes avaient une position dirigeante dans cette situation? Merci, OK. La politique du changement climatique, je peux dire, il y avait une procédure de 5 années, consultation, qui a lieu avant que cette politique ait été préparée. Et pendant cette procédure, nous avons des interactions avec presque personnes de tous les niveaux de la vie, la société, y compris les femmes. Et spécifiquement, les Pathfinder, ils ont aussi, on les a consultés aussi, et d'autres organisations aussi comme elles qui étaient consultées. Et cette proposition, c'était le résultat d'une compréhension mutuelle des thématiques, des problèmes et inclusion au cours d'une procédure participative. Donc, c'est pas quelque chose que nous avons conçu dans quelques semaines ou mois. Comme je dis, c'était une truc de 5 années, une procédure de 5 années de consultation. Merci. Peut-être je vais utiliser mon position comme modérateur aussi, de mettre une question à Pamela. C'est peut-être aussi toi, ça. Peut-être aussi Mohamed. Mais question pour Pamela. Quand j'ai regardé votre présentation, j'ai pensé, wow, ça sonne super, c'est super, les pratiques exemplaires, c'est comme il faut. Vous avez des résultats pour montrer. Ma question, c'est toujours le cas que les solutions sont spécifiques au contexte, il faut connaître la culture. Si vous faites quelque chose là sur place, vous devez savoir les conditions, le contexte culturel. Mais quand même, est-ce que c'est possible que vous pouvez généraliser? Est-ce que vous avez une, deux, trois avis d'information qu'on pourrait utiliser un peu partout à d'autres communautés? Les deux, trois choses les plus importantes que vous pouvez nous dire pour aider ces autres projets partout. Absolument. Right. Comme Pathfinder International, une des choses que nous avons appris au cours de l'implémentation des programmes dans beaucoup de pays où nous sommes actifs, 22 pays à ce moment, c'est que c'est très important d'engager les hommes et les femmes au niveau de communauté pour la synchronisation de genre, pour impact augmenté quand on commence un projet comme ça. La deuxième chose, c'est que c'est très important de commencer au niveau du communauté. C'est ça où le changement commence. Et surtout sur les communautés rurales, où les problèmes de pouvoir, de puissance, j'ai dit, comme si nous avons
il y avait une question comment on peut engager les hommes avec une initiative qui était plutôt ciblée vers les femmes. Renforcement des résilience économique pour les ménages et ciblant les femmes sur des projets qui dont des revenus sont. Et ça nous a forcé, en organisation au niveau communautaire, de travailler avec le gouvernement. Parce que le gouvernement sera toujours là. Les projets arrivent, les projets disparaissent, mais pour la sustainabilité, le gouvernement sera toujours là. Donc, on travaille très proche avec le gouvernement sur les officiers de développement du région et avoir support pour les communautés et le microfinancement et d'autres projets pour supporter l'environnement et augmenter les revenus. Avec ces petits projets microfinance, c'est un groupe de personnes, en ce cas la femme, qui épargnent ensemble avec les petits plats, les petits épargnes. C'est possible d'utiliser pour un outil pour donner pouvoir à la femme, pour leur donner des capacités économiques. Et la différence la plus importante de France, pour qui dit que les différences entre ça et les autres emprunts épargne volontaire, la différence, c'est que la communauté, le projet communautaire, c'est un groupe qui doit conformer aux pratiques de conservation de climat et tout ça. Si un individu prend un emprunt, il doit remplir une forme qui identifie les choses qui sont mauvaises pour l'environnement, comme le charbon, et ils peuvent seulement investir dans des activités économiques qui ne sont pas délétérieuses à l'environnement. Donc, il faut changer le paradigme, changer la façon de penser au niveau de la communauté, mais donnons à la communauté le pouvoir et supporter l'indépendance des femmes aussi. Donc, travailler avec le gouvernement, que ça va rester longtemps après que vous sont partis. Et deuxièmement, travailler très proche avec les élèves et les femmes. Et les jeunes. Merci bien. Merci pour ça. C'est un engagement avec la communauté. C'est très important avec la communauté. C'est au Pakistan aussi. Toi ici, une question pour vous. Comme plaidoyer, vous plaidez pour la jeunesse, qu'est-ce que vous désirez de votre gouvernement quand il s'engage ou peut-être ne s'engage pas avec la jeunesse? Est-ce que vous avez des demandes en particulier spécifiques pour les gouvernements? Ceux qui peut-être n'ont pas peut-être très peu de jeunes dans des positions importantes? Je crois. Ce que je dirais, c'est que nous inclure plus, nous devons participer. On a l'impression qu'ils font tout le travail. Et parce que nous connaissons les différentes communautés, nous savons peut-être un peu plus ce qui se passe. On ne va pas à toutes les communautés, mais nous parlons avec toutes les communautés. Je préfère que le gouvernement travaille avec nous. Parfois, c'est difficile de trouver les réponses, mais nous voulons des personnes qui arrivent à travailler avec nous et font le reste avec nous. Il faut plus de personnes gouvernementales s'engagent avec nous et sont là sur place, partenariat actif, participation active avec nous. Merci. Je cherche dans les chats pour des questions supplémentaires. Et voilà un pour toi pour voter aussi. Je ne sais pas si vous avez une réponse pour ça, mais je vais le lire. Il y a l'idée que l'agriculture subsistante commerciale sont plus âgées. Est-ce que vous pouvez attirer la jeunesse dans ce secteur? Et si oui, comment est-ce que ça fait? Pouvez-vous nous donner une expression? Moi, je ne connais pas la différence entre l'agriculture commerciale et de subsistance.
I think you're on mute if you're speaking. Sorry. Excusez-moi. Alors, je dirais en réponse, comment attirer les jeunes dans l'agriculture? Je suis d'accord, l'agriculture, c'est pas très intéressant pour les jeunes. C'est beaucoup de travail. Mais une façon, c'est l'utilisation de la technologie. Je ne dirais pas 90%, mais disons 5% des personnes s'intéressent à la technologie, l'utilisent la technologie. Et ça, c'est une bonne méthode de les attirer dans l'agriculture. Heureusement, il y a beaucoup de jeunes, je parle de tous les pays africains, mais Nigeria, je connais 10 jeunes familles qui font le bien, tout va bien. Et c'est des personnes comme ça avec lesquelles on parlerait pour discuter avec les jeunes, pour les attirer à l'agriculture. Parce qu'eux, ils font l'agriculture a l'impression très bonne. Donc, c'est les faire parler avec d'autres jeunes personnes pour les attirer dans l'agriculture. Je ne sais pas si ça a une réponse à la question. Thank you. Merci. We also have a specific question. Nous avons aussi une question particulière pour Ahmed. How is the government of Et comment est-ce que le gouvernement Pakistan s'adresse avec la violence contre les femmes, surtout quand ils cherchent de l'eau, des choses comme ça? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Could you repeat, please? Si vous répétez, s'il vous plaît. La question, c'était violence contre les femmes, en tout quand ils cherchent de l'eau ou un meilleur terrain pour l'agriculture. C'est un problème. Est-ce que le gouvernement du Pakistan s'adresse à cette issue, à ça? Il y a absolument des problèmes. Et nous savons que ces choses se passent. Et le gouvernement et le gouvernement de Sand, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font de contrôler cette violence contre les femmes. Nous avons aussi mis plusieurs lois. Ils se font aussi beaucoup pour implémenter ces lois qui, quand il y a des violences contre la femme, et surtout dans les régions rurales, parfois, ils sont montrés un peu plus grands qu'ils ne sont. Je ne dis pas tout le temps, mais ça arrive. Mais parfois, ils sont démontrés comme ils sont plus grands qu'ils sont en actualité. Oui, le gouvernement sait qu'il y a un problème, ils reconnaissent qu'il y a un problème et font des actions appropriées pour le contrôler. Et la situation de loi et de tranquillité dans les régions rurales, ils s'occupent de ça. Ils s'occupent de ça. Et si vous verrez les statistiques pour les dernières années, vous verrez que les instances comme ça, ils ont diminué un petit peu. Ils n'augmentent pas, ils sont stables un peu. Je dirais que c'est un succès du gouvernement. Et les choses comme ça, les instances diminuent. Voilà. Merci. J'ai encore une question que j'ai vue dans le chat. Et puis, après, sur les perspectives féminines, et on va finir la table ronde. Mais si quelqu'un a d'autres questions, il peut mettre dans le chat. Les organisateurs ont des questions qu'ils ont vues sur le chat que j'ai manqué, ou des questions qui sont s'intéressent. Je les invite bientôt de les dire. Mais la question du chat, c'est est-ce que des projets, est-ce que les projets ont inclus des perspectives féminines, des aspects féministes? Est-ce que les panélistes qui peuvent dire il y a une perspective féministe et puis nous en dire quelque chose?
Okay, I'm guessing the answer might be. Je pense que la réponse c'est non. Pas forcément. À moins que quelqu'un va me corriger, s'il te plaît. Et avant de repasser la parole à Lisa, est-ce que l'autre personne, parmi le team de haute qui veut mentionner une question que j'ai manquée? Autre chose comme ça, les mains, comme ça, des images. OK, voilà. Merci, merci. Merci pour cette discussion très intéressante et productive. Vous pouvez partager vos expériences. Et maintenant, j'invite Lisa, qui vient du core group, pour dire nous dire quelques paroles à la fin. Merci, grand merci à tout le monde. C'est une discussion riche. Quelques des questions clés, les bords de la jeunesse, dans la puissance, consultation, communauté, des paroles très importantes. Nous savons que la réponse aux crises climatiques dans l'agriculture, c'est absolument doit inclure ces dynamiques genre et être transformatif point de vue genre. La secteur agriculture va sur tellement de facteurs de pression, changement de climat, température, l'eau, les événements météorologiques qui vont abattre et nous savons que les femmes sont responsables pour la moitié de la production de l'alimentation du monde et dont les pays plus pauvres, ils donnent 60-80% de l'alimentation, mais ils reçoivent très peu d'assistance. Point de vue de l'investissement, les femmes en Afrique reçoivent moins que 10% de crédit pour les petites fermes et moins de pour crédit en général pour le secteur agricole. En plus, on sait que les femmes sont responsables pour la nutrition dans la plupart des ménages et donc la santé des enfants de la famille. Ils sont responsables pour l'achat et la préparation de la nourriture, mais à cause des rôles traditionnels, ils ont très peu accès à l'enseignement et contrôle sur les ressources. Aujourd'hui, nous avons écouté quelques projets très importants qui font des changements. Et à Core Group, nous avons notre initiative climat et santé qui va voir santé comme un thème qui dépasse tout l'alimentation de sécurité et la santé en général. L'alimentation, les revenus et la nutrition sont des choses très importantes et Core Group s'adresse avec un approchement multisectoral qui rassemble solutions techniques pour l'agriculture, climat, protection. On va faire analyse, plaidoyer et action. Nous savons qu'il faut que ça doit être adressé par ces approches de transformation de genre, aussi avec la jeunesse. Donc, regardez, venez sur notre liste. Et dernièrement, nous savons que les rôles des femmes comme les producteurs, ça doit être respecté, élevé. Et l'importance du genre pour la sécurité de l'alimentation, c'est absolument important de mettre l'emphase sur. Il faut inclure les hommes dans la discussion et élever l'importance. Donner un peu de pouvoir doit être considéré comme important pour l'égalité entre les genres. C'est une question de politique, des programmes. Nous avons écouté des succès du signe de la politique de changement climatique et comment ils ont assuré le genre dans les politiques. L'engagement des jeunesses par l'enseignement, l'investissement et la technologie est très important. Et puis le Tungane, le projet Tungane. Tungane, c'est le mot Swahili pour réunissons-nous. C'est ça qui veut dire Tungane. Donc, je vous prie tous de se réunir Tungane pour action climat, genre et sécurité et santé. Merci à notre conférencier du gouvernement Pakistan, GX, Action GX et Dr. Mar, le leader, et notre core group, notre équipe, David Hilaire. Merci aux traducteurs, merci. Et à vous, Dr. Mar. Merci beaucoup pour ces paroles, beaucoup d'inspiration pour nous familles. Merci. Pour ce webinaire, c'était une occasion pour nous de
de faire de nouvelles corrections et j'espère que nous pouvons tous renforcer ces corrections en avant. Pour le fin, je donne la parole à Ruth, je crois, qui va terminer notre webinaire. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Je veux d'abord remercier Ms. Alicia, la directrice exécutive pour le co-groupe, pour ses commentaires. Notre modérateur, Dr. Kathleen, pour la fantastique, la modération fantastique. Grand merci à tous les conférenciers pour cette fantastique information. L'organisateur de ce webinaire, co-groupe et Pathfinder, ils veulent dire merci à tous ceux qui sont ici. Et vous allez recevoir sur ces matériaux dans les emails que vous avez utilisés pour s'enregistrer. Vous allez recevoir tous ces matériaux dans les quelques jours à venir. Merci à nous tous. Je vous souhaite tous un bon matin, après-midi et un bonsoir. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Have a great day. Merci tout le monde. Bonjour.